Oui, elle raconte des scènes, graves, de violences graves, qui se sont produits au moins à 3 reprises, selon elle, dès le début de leur relation, qui a duré de 2010 à 2012. En effet, c'est elle qui l'inscrit en 2011, à Top Chef, voilà et donc ce sont des faits, choquants, ce qu'elle raconte. Elle raconte des brûlures de cigarettes, elle raconte, Des cigarettes écrasées sur une son cigarette épaule à qu'elle plusieurs fume et reprises. qui, voilà, qui lui arrache des mains et qui l'écrase sur son épaule à 3 reprises. Il y a aussi elle raconte aussi des scènes où il la jette dehors au milieu de la nuit, quand ils se disputent, des scènes où une scène où il lui assène un grand coup sur la tête, lors d'une dispute avec sa main, une grande gifle sur l'oreille. Elle a des preuves de cela aujourd'hui? Alors, il y a des témoins à qui elle a raconté ça à l'époque, qui a raconté ça, donc qui confirment aujourd'hui avoir recueilli son témoignage à l'époque. Elle a une photo d'une cicatrice laissée sur la joue. On distingue encore sur son épaule, c'est des cicatrices qui pourraient, à ce qu'elle dit, être des cicatrices de brûlure de cigarette. Voilà, donc il y a plusieurs éléments, oui, et un témoignage. Et surtout, c'est un 5e témoignage qui arrive après 4 premiers témoignages qui avaient été révélés dans Elle, qui raconte, elle, de 4 compagnes, ex-compagnes également. Donc ça fait 5 ex-compagnes qui racontent des violences d'un même homme. C'est vrai que ça commence à ressembler à quelque chose qui se répète. En tout cas, il y a des similitudes dans les 5 témoignages. Cette jeune femme, vous le disiez, elle a 5e ex-compagne de Jean Imbert à témoigner de violence. La 2e a porté plainte après l'ancienne actrice Lila Salet, dont l'avocat s'exprime en exclusivité ce matin dans BFM Direct. Entretien enregistré juste avant l'émission. Écoutez. Bonjour Maître Lebovici, comment votre cliente Lila Salet réagit-elle à cette seconde plainte et au témoignage de la jeune femme qui vient de la déposer? Alors, il n'y a pas vraiment de surprise de son côté parce que il se trouve que elle avait déjà eu un contact avec cette personne dont elle connaît l'identité mais qui n'appartient pas à moi de révéler. Elle avait déjà eu un contact avec cette personne à l'époque et n'a donc pas été surprise du tout par ce qu'elle a pu lire, sachant que c'est une temporalité assez proche puisque ce nouveau témoignage, dans la chronologie du temps, intervient juste avant la relation qu'elle-même a pu avoir avec Jean Imbert. Donc, elle n'a pas du tout été surprise par le témoignage. À la lecture de cette enquête, est-ce que vous estimez que certains faits sont en tout ou partie similaires à ceux dénoncés par votre cliente? Ils sont tout à fait similaires déjà dans effectivement le fonctionnement de la relation qu'il y a pu avoir, dans les violences qui ont pu intervenir sont relativement également similaires, tant à la fois psychologiques que physiques. Et puis surtout, après, ce qui est assez, on va dire, original dans ce dossier, c'est que on se rend compte qu'il y a une certaine solidarité féminine qui s'est mise en place, en tout cas autour de ces jeunes femmes qui ont côtoyé Jean Imbert, puisque il y a eu un contact entre cette plaignante et Lila Salet, on va dire, lorsqu'elles ont été toutes les deux en contact avec Jean Imbert. Comme il y a eu de la même façon un contact entre Lila Salet et Alexandra Rosenfeld lorsque celle-ci était aussi en contact avec Jean Imbert. Donc cela démontre d'une certaine façon qu'il y a une cohérence dans leur récit, dans leurs propos, et je pense que l'enquête permettra sûrement de pouvoir l'établir. Dans l'enquête, il apparaît aussi qu'en février dernier, Jean Imbert apprend que le magazine Elle va publier des témoignages de violence. Il appelle Lucie, qui témoigne dans la Tribune Dimanche aujourd'hui. Il a besoin d'elle, il obtient son accord pour qu'elle le soutienne en substance, et quelques semaines plus tard, le magazine publie les accusations de 4 anciennes compagnes, et Lucie, lit-on dans la Tribune Dimanche, s'effondre. Elle considère aujourd'hui qu'elle a été d'une certaine manière manipulée, on pourrait le dire comme ça. Qu'en dites-vous, vous? Cela démontre déjà, premièrement, qu'il y a une certaine emprise qui existe encore après des années, puisque cette plaignante a accepté, sur la demande de M. Imbert, de lui réaliser une attestation, alors que dans le même temps, aujourd'hui, elle dénonce des faits de violence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si M. Imbert lui a demandé une attestation tout en sachant qu'une enquête à charge allait sortir sur lui dans la presse, alors cela peut aussi, à ce moment-là, être qualifié pénalement, puisque cette plaignante était susceptible de pouvoir décrire des choses
à la justice et qu'il a tenté de lui couper la parole. Que peut changer cette deuxième plainte? Ça va donner une certaine cohérence et une certaine légitimité aux propos qui vont être dénoncés, puisque on va se rendre compte que ce ne sont plus des faits isolés, que ce n'est pas une seule parole qui viendrait décrire une relation toxique, mais que plusieurs jeunes femmes viennent témoigner de relations relativement similaires. Donc, ce qui est plus facilement ce qu'on peut plus facilement remettre en question lorsqu'il s'agit d'une personne devient plus compliqué à faire lorsque ce sont plusieurs personnes qui décrivent exactement le même type de situation. À la fin du mois d'août, les avocates de Jean Imbert ont réagi à la plainte de votre cliente, Lila Saleh, et elles ont dénoncé, je cite, des récits biaisés et tronqués, contredits par de nombreux éléments objectifs et par des témoignages. Alors, mes confrères, je trouve, se sont peut-être lancés de manière un petit peu hasardeuse dans une première démonstration qu'on réserve notamment soit pour les policiers, soit pour une plaidoirie. Hasardeux parce qu'on est en tout début d'enquête et que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore en notre possession qui n'ont pas été remis. Je pense que mes confrères font probablement référence à ce qui a pu être publié par Lila Saleh à l'époque sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux. Il me reste plein d'éléments qui sont encore en sa possession, des échanges, des publications auxquelles mes confrères n'ont pas fait référence et qui, eux, permettront d'établir et de confronter sa version des faits. Pauline Delassue, c'est donc vous qui révélez aujourd'hui une deuxième plainte contre Jean Imbert. C'est une jeune femme dans quel état d'esprit que vous avez rencontré pour cette enquête? C'est une jeune femme déterminée à parler, mais qui reconnaît aussi avoir eu très peur pendant très longtemps et qui raconte très bien le cheminement de sa pensée, le cheminement qu'elle a vécu intérieurement, des débuts en 2010 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a continué à garder contact avec Jean Imbert. Voilà, comment petit à petit elle a réussi à se sortir de cette relation qu'elle estime toxique. Et elle raconte étape par étape comment justement ils ont gardé contact. Elle le reconnaît complètement. Il y a pas de souci là-dessus. C'était sporadique, mais tout de même. Comment elle l'explique? Elle l'explique. Alors, elle l'explique en 2021, par exemple, quand il s'appelle. Ouais. Elle le félicite pour le Plaza. Lui la félicite pour son mariage. Elle explique ça par des textos parce qu'ils ont quelques personnes en commun et voilà, ça reste de ce niveau-là. Et ensuite, il l'invite, il veut la remercier parce que c'est elle qui l'a inscrite à Top Chef. Et il lui dit qu'il veut la remercier d'avoir changé sa vie et il lui est extrêmement reconnaissant. Donc il lui fait des invitations dans les endroits où il travaille lui, qu'elle accepte. Ensuite, en février 2025, au moment où lui sait qu'une enquête va sortir, là il l'appelle et là il est en panique, il pleure, dit-elle. Vraiment, il lui demande de l'aider et elle se laisse convaincre. Elle explique ça comme en effet ce que disait l'avocat de Lila Saleh, c'est-à-dire que comme une emprise qui aurait duré. Et comme aussi, elle dit une forme de naïveté de sa part, elle était persuadée qu'il lui était enfin redevable et donc elle a vu ça comme une reconnaissance, une réparation. Et dans le cadre de cette enquête, je précise aussi que vous avez rencontré des proches de Jean Imbert qui assurent n'avoir rien vu, n'avoir jamais été témoin de comportements violents de la part du chef. Et lui, effectivement, Jean Imbert continue. Lui conteste les faits, il se dit innocent, ce qui est important de rapporter et de dire. Et les proches que j'ai dont j'ai recueilli le témoignage, qui témoignent tous anonymement, mais quand même, voilà, beaucoup disent ça ne ressemble pas du tout à l'homme qu'on connaît. Enquête à lire dans La Tribune dimanche.